Merci à tous pour votre présence. Donc aujourd'hui, on est là pour un petit webinaire sur la gestion et la sécurité des terminaux de l'entreprise. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité avec l'évolution des usages dans les entreprises. Ce webinaire, il est organisé aujourd'hui par Airteam. Airteam, c'est quoi? C'est un groupement de 8 entreprises en France. Donc vous connaissez sûrement le groupe 5e Avenue, l'entreprise Comine, JDL, Plein Sud, Communication, Cirtel, V10, GHD ou BDI. Parce que vous avez été invité à ce webinaire. Donc, toutes ces entreprises ont créé le groupement Airteam. Et aujourd'hui, moi, je suis Cyril Marceau et je suis là pour essayer de vous sensibiliser sur la gestion et la sécurité des terminaux mobiles et pour vous parler un petit peu de ce qui est possible aujourd'hui, ce qui existe comme solution et en quoi ça peut vous accompagner au quotidien pour vos problématiques de gestion. L'objectif, ça va être de faire un webinaire assez court. Pour ceux qui ont assisté à notre dernier webinaire sur la fin du RTC, on était plutôt sur un format d'1 heure. Suite à des remontées très positives sur certains sujets, on a décidé de faire cette fois-ci un format un petit peu plus court, 30 minutes, ce qui ne nous empêche pas ensuite de faire des sessions de questions-réponses pour ceux qui veulent, et surtout pour ceux qui sont intéressés à nous solliciter pour qu'on monte derrière un petit rendez-vous et qu'on aborde vos problématiques lors d'un rendez-vous plus personnalisé. Donc les objectifs de ce webinaire aujourd'hui, c'est 2 choses. Un, le contexte, je vais vous sensibiliser un petit peu sur les problématiques qui sont rencontrées dans les entreprises. Si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est sûrement des choses sur lesquelles vous êtes déjà sensibilisé. Mais vous parlez un petit peu des solutions qu'on appelle le Mobile Device Management, à quoi ça sert. Et l'idée, c'est pas trop de blabla, mais des démos. Donc, je vais essayer d'être très pratique. J'ai pris un outil du marché. Voilà. Après, on n'est pas spécialement, nous, en tant que membre Airteam, maqués avec une techno. On est distributeur, intégrateur, pas mal de technologies. J'ai pris juste un outil pour faire des démos et vous montrer un petit peu. Par contre, le but, c'est pas de faire une démo de l'outil, mais c'est faire une démo de ce qu'on peut faire avec. Voilà. Bon, j'espère que vous m'entendez tous bien. Comme on a de la démo, il y a une petite partie de caméra qui est sur 2 terminaux, donc je vais essayer de vous mettre en même temps des petites démos. Souvent, quand on fait des démos, il y a toujours des faits où ça ne marche pas. Donc, j'espère que la chance va être avec nous ce matin et que tout va très bien se dérouler. Je démarre sur un petit peu le contexte. Il y a quelques années, dans les entreprises, vos collaborateurs, ils étaient équipés d'un ordinateur. Cet ordinateur était raccordé à un réseau. Alors, même si les ordinateurs portables existent depuis longtemps, pendant très longtemps, quand même, l'ordinateur corporate, business, il était utilisé dans un cadre strictement professionnel, plutôt au bureau. L'utilisateur, il n'avait pas les droits admin sur sa machine, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, il devait passer par son service IT pour installer des nouveaux applicatifs, donc il était plutôt restreint sur les applications d'entreprise. L'ordinateur était protégé avec un antivirus, avec des logiciels installés par l'entreprise. Excusez-moi, je vais un peu vite. Il n'y avait pas forcément, il y avait peu, alors il y avait des accès VPN au réseau de l'entreprise, mais qui étaient des accès assez contraignants, assez sécurisés. Mais voilà, pendant de nombreuses années, le réseau de l'entreprise, on a tendance à fortement sécuriser, à empêcher les données de sortir de l'entreprise, à rendre compliqué les accès de l'extérieur, ou quand il y avait des accès, ce n'était pas forcément très simple et c'était sur des terminaux précis. Ce modèle, il a un petit peu été bousculé par nos habitudes de travail, par les besoins de l'entreprise, par un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, vos collaborateurs, très souvent, ils sont équipés d'un ordinateur portable, ils sont équipés d'une tablette, qui peut être une tablette perso, qui peut être une tablette professionnelle. Ils sont équipés aujourd'hui en grande majorité de smartphones. C'est des collaborateurs qui vont travailler sur plusieurs lieux, à plusieurs endroits, qui vont se déplacer, qui vont être beaucoup plus nomades qu'avant. Pour ceux qui sont dans la région parisienne, les aléas météorologiques depuis quelques jours font que beaucoup de personnes travaillent de chez elles. Donc, la question, c'est quels outils pour permettre à mes collaborateurs de travailler de chez eux. Voilà. Et aujourd'hui, les collaborateurs, ils utilisent aussi bien des téléphones qui sont des terminaux qui sont professionnels que des terminaux qui sont personnels. Voilà, on mélange et on fait un usage mixte des terminaux. C'est-à-dire que on a des utilisateurs qui vont se connecter avec un téléphone personnel sur le réseau de l'entreprise. Et puis, on a des utilisateurs qui vont utiliser au contraire un téléphone pro, mais des usages perso, qui vont installer des applications pour des usages perso sur un téléphone pro. Donc, il y a un usage mixte des terminaux. On a un petit peu cassé certaines barrières et certaines limitations entre le monde de l'entreprise et le monde personnel sur l'usage des devices. Bon, un point qui est important sur lequel je voulais revenir, on parle beaucoup de cybermenaces. On parle beaucoup de sécurité informatique. Il y a eu beaucoup d'attaques très importantes l'année dernière et il y a 2 ans. C'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Et ce sujet est de plus en plus d'actualité sur les ordinateurs, mais il est aussi de plus en plus d'actualité sur les terminaux mobiles.
Juste quand je tapais quelques mots-clés dans Google pour retrouver un petit peu d'actualité à propos de la sécurité sur les terminaux mobiles, j'ai été surpris de voir le nombre d'articles qui ont été publiés, ne serait-ce que juste sur le mois de janvier-février. Alors là, j'ai pris juste 4 captures d'écran, mais c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de problématiques. Beaucoup de problématiques, pourquoi? Parce que si je prends l'exemple, par exemple, d'Android, Android, vous pouvez récupérer des applications sur un marketplace qui s'appelle le Google Play Store, et vous téléchargez des applications qui ont été vérifiées, validées, qui sont normalement garanties par Google. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez télécharger des applications sans les payer, ce qui est mal, mais télécharger sur des plateformes plus ou moins officielles des applications. Et souvent, ces applications, les utilisateurs pensent faire des bonnes affaires, mais en fait, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que souvent, ces applications, elles ont été verrouillées et elles permettent de détourner les usages de l'application. C'est que vous pensez télécharger une super application d'appareil photo, sauf qu'en fait, vous téléchargez une application qui aspire tous vos contacts et qui les transmet à une tierce personne. Ou vous pensez télécharger une super application de jeux vidéo gratuite, alors qu'elle devrait être payante, et en fait, vous avez transformé votre smartphone en un terminal qui va, par exemple, faire du minage Bitcoin, pour un sujet qui est pas mal d'actualité, mais vous pensez que votre téléphone ne sert que à jouer, en fait, non, il a été détourné par un pirate et qui va utiliser la puissance de votre téléphone pour faire autre chose. Si on parle d'iOS, et ben de la même façon, un téléphone Apple iOS, il est sur un OS qui est plutôt assez verrouillé, mais il y a des utilisateurs qui font ce qu'on appelle un jailbreak de l'appareil, et le jailbreak leur permet d'installer tout et n'importe quoi sur l'appareil. Et quand on installe tout et n'importe quoi, il y a un peu de n'importe quoi, et avec des risques de sécurité qui sont importants. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a les téléphones, mais ces téléphones, ils ont un risque important, et il faut être capable de contrôler, limiter l'utilisation de ces téléphones qui vont être verrouillés ou qui vont être compromis. Donc, il faut avoir des outils et des moyens de visualiser ça, parce qu'il peut y avoir un risque important pour l'entreprise. Un utilisateur qui a toute sa base de données clients sur son téléphone et qui se fait aspirer sa base de données client parce qu'il installe une application qui était verrouillée, par exemple, c'est un vrai problème d'entreprise. Donc, voilà, le bilan, attention à la sécurité qui est vraiment un point important. Donc aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui avec des DSI, quand on parle avec des gestionnaires de flotte, quand on parle avec des dirigeants de PME, les problématiques, c'est comment savoir qui utilise quoi. J'ai plein de téléphones dans l'entreprise, des pros, des persos, mais je n'ai pas trop de visibilité sur qui utilise quoi. C'est comment déployer des applications simplement. C'est j'ai envie de mettre en place un nouveau CRM, j'ai envie de mettre en place une nouvelle application pour ma gestion de notes de frais. Comment je fais pour déployer ces applications en étant certain que tout le monde les installe, voilà, par exemple. Comment limiter certains usages. J'ai une flotte de techniciens terrain sur le terrain avec une application, par exemple, de remontée d'intervention. Je n'ai pas envie que ces équipes techniques sur le terrain puissent aller installer Facebook sur leur PDA professionnel, par exemple. Voilà, je ne souhaite pas. Comment limiter certains usages. Le roaming, voilà, les coûts en Europe ont fortement baissé aujourd'hui pour être quasi nuls. Par contre, sur le reste du monde, on a encore des coûts de roaming qui peuvent être élevés. Comment limiter certaines applications à certains usages en roaming, par exemple, pour éviter qu'un utilisateur ne dépense 10 000 € de roaming parce qu'il regarde BFM TV en Chine, par exemple, pendant 3 jours. Comment s'assurer de la sécurité des usages, voilà, comment empêcher des téléphones verrouillés dans mon entreprise. Comment gérer ce parc et tous ces inventaires, parce que j'ai des PC, j'ai des smartphones, j'ai des tablettes, comment j'uniformise un petit peu ma gestion de parc. Comment je configure tous ces terminaux, voilà, je change le Wi-Fi de mon entreprise. Comment je fais pour ne pas être saturé au niveau du support avec 50 utilisateurs qui viennent me voir en disant mon Wi-Fi ne marche plus, comment je me reconnecte. Voilà, tout ça, ça peut être un casse-tête pour des dirigeants d'entreprise, pour des gestionnaires de flotte, pour des DSI, pour des responsables informatiques. Ça peut être un casse-tête, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Voilà. Et donc, c'est un peu l'objectif de ce webinaire pour vous montrer quelques cas clients qui répondent à ces différentes problématiques. Voilà. Souvent, donc, la brique, aujourd'hui, le type de produit qu'on utilise pour répondre à toutes ces problématiques, c'est ce qu'on appelle le MDM, le Mobile Device Management. Alors, le MDM, donc Mobile Device Management, donc la gestion de devices mobiles. Alors, déjà, aujourd'hui, ça permet de gérer des devices qui ne sont pas forcément mobiles, parce que de plus en plus, ces solutions permettent aussi de gérer les PC en même temps. Alors, dans une très grosse entreprise, si vous avez un parc de 500 à 1000 PC, par exemple, vous avez sûrement déjà des solutions pour gérer les PC. Donc, la solution de MDM va être utilisée que pour les smartphones et les tablettes. Par contre, aujourd'hui, une PME qui aurait 10, 15 smartphones, c'est des solutions qui sont tout à fait abordables, tout à fait accessibles et qui permettent d'intégrer aussi les PC. Et souvent, dans des boîtes de moins de 50 postes de travail ou moins de 100 postes de travail, il n'y a pas forcément une solution de gestion de parc ordinateur. Et donc, finalement, quand on met du MDM, on va pouvoir régler et la problématique de la gestion des ordinateurs et la problématique de la gestion des smartphones. C'est ce que je vais vous montrer dans la démo tout à l'heure. Souvent, les solutions de MDM,
c'est lié, c'est également, alors attendez, j'essaie de ne pas me perturber avec les questions, il y a donc, non, je ne les ai pas présentées, j'en suis désolé, il y a Nicolas Vézan de la société VDI qui répondra aux questions au fur et à mesure en fonction des questions sur le chat, s'il y a des questions. Et il y a aussi Olivier Frisch de la société Cirtel, qui est accompagné par Kevin Carvazo, qui pourront aussi répondre à vos questions. Donc, moi, je vais essayer de continuer à suivre le fil, poser vos questions sur le chat, et puis ils s'occuperont de répondre aux questions. Et s'il y a certaines questions qui ne peuvent pas être répondues tout de suite, on y répondra après, mais on va essayer de répondre au maximum. Donc, souvent le MDM, donc MDM pour Mobile Device Management, ça peut être lié à ce qu'on appelle du MAM, Mobile Application Management, donc un outil qui permet de gérer des applications. Et ça peut aussi être lié à du MCM, le C voulant dire Content, c'est j'ai envie de déployer des présentations commerciales, des plaquettes, un book, un livre numérique. Et ben, je diffuse du contenu sur mes tablettes et je vérifie que tout ça est bien mis à jour sur les tablettes de tout le monde, pour que tout le monde ait bien la dernière version des logiciels. Le MDM, à quoi ça sert? Ça sert à principalement 3 briques. Donc, un dernier slide pour vous présenter ces 3 briques et je rentre ensuite dans la démo pour qu'on soit vraiment très concret. Première brique, ça sert à configurer et à déployer des terminaux. Demain, vous décidez de changer tout votre parc de terminaux, de terminaux Android, de terminaux iOS. Bah, il faut les configurer. Je parlais tout à l'heure de Wi-Fi, je parlais tout à l'heure d'applications installées, je parlais tout à l'heure peut-être de VPN d'entreprise. Bah, plutôt que de les faire un par un ou de demander aux utilisateurs de le faire et de suivre une procédure, on sait que les utilisateurs ne suivent pas les procédures. On sait qu'on leur envoie un PDF qui est très bien fait avec des magnifiques captures d'écran, on leur dit merci, suivez ça pas à pas. On sait que ça va générer un des appels au support et deux que les gens ne vont pas le faire. Donc l'idée du MDM, c'est déjà de se dire je configure et je déploie mes téléphones ou mes tablettes ou mes PC avec une solution centralisée qui va me permettre de pousser des configurations et pousser tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est de se dire ça va me permettre de sécuriser et de protéger des terminaux. Donc, du coup, ça répond un peu à une question. Est-ce que le MDM permet de s'affranchir d'un antivirus pour des terminaux mobiles? La notion de virus est très particulière sur des terminaux mobiles. Par contre, oui, ça permet de s'affranchir d'un antivirus, en grande partie parce qu'on va permettre de contrôler certaines choses. Par exemple, on va pouvoir décider en termes de sécurité qu'on n'autorise pas un terminal dans l'entreprise s'il est par exemple jailbreaké pour un iPhone ou s'il a des applications qui sont non conformes, compromises ou qui ne viennent pas du Google Play pour de l'Android. Donc on va pouvoir complètement restreindre et sécuriser et protéger les devices pour éviter certains types d'usages. La sécurité, c'est large, on va pouvoir obliger les utilisateurs à avoir un mot de passe. Si par exemple sur vos ordinateurs de votre entreprise, vous demandez aux utilisateurs d'avoir un mot de passe fort avec des lettres et des chiffres, avec des minuscules et des majuscules, à 10 caractères, mais que vous n'imposez rien sur des mobiles, ce n'est pas cohérent comme stratégie de sécurité. Alors, on ne met pas un mot de passe très très long sur un mobile parce que c'est contraignant, mais par contre, il faut imposer un mot de passe avec un minimum de sécurité, demander à l'utilisateur de le changer à minima une fois tous les 3 mois. Voilà. Le MDM va permettre de mettre en place ce genre de stratégie. Bon, je vois une petite question, j'y réponds quand on parlait de déployer. Oui, le compte iTunes pour les iPhones, je vais en parler, je vais vous faire la démo juste après sur le slide. Donc voilà. Donc, le MDM, ça permet de configurer et de déployer, ça permet de sécuriser, de protéger et ça permet de monitorer. L'idée est ensuite d'avoir une visibilité sur l'intégralité de votre flotte MDM et de vous dire, de votre flotte de devices, de PC, de smartphones et de tablettes, et vous dire, ah bah tiens, j'ai des téléphones qui sont conformes, j'ai des téléphones qui ne sont pas conformes, de voir ce qui va, de voir ce qui ne va pas, de voir par utilisateur le device, de voir les usages qui sont faits, les applications qui sont installées, de voir les téléphones qui sont dans des zones géographiques, qui ne sont pas dans des zones géographiques. Voilà, ça vous permet d'avoir une visibilité sur tout ça. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Allez, j'aime bien souvent quand je fais des webinaires, pas trop de pipeaux mais des démos. Donc, pas trop de slides, mais on rentre dans le concret. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je peux faire avec ma solution de MDM? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cas clients, des cas classiques, qui sont peut-être des cas qui vous parlent. Voilà. Donc, je suis aujourd'hui Lionel, dirigeant d'une PME de 45 salariés. Ma problématique, c'est que mes salariés veulent des nouveaux smartphones. Donc, j'ai envie de déployer des nouveaux téléphones. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont déjà tous équipés avec un téléphone. Ça se passe bien. On a mis un peu de temps à tout installer. Et clairement, aujourd'hui, je n'ai pas envie de perdre du temps pour reconfigurer toutes les applications, tous les réglages de l'entreprise. Et voilà. Donc, je ne veux pas perdre de temps à tout reconfigurer. Comment est-ce que je peux faire pour reconfigurer simplement, paramétrer simplement et déployer facilement une nouvelle flotte de terminaux mobiles sans que ça me prenne trop de temps? Alors, je vois quelqu'un qui dit qu'il y a un problème de son. S'il y a des gens qui, alors moi, on me dit que ça marche bien, mais s'il y a des gens qui ont des problèmes de son, tout est enregistré, sera disponible en replay ensuite. Donc, comment faire pour faire du paramétrage et gérer? Donc, dans le MDM, il y a un paramètre qu'on appelle, il y a une entité qu'on appelle les paramètres qui permet de créer des profils de configuration. Donc, par exemple, j'ai créé un petit profil de configuration que j'ai appelé Configure Team.
dans lequel pour l'instant, je n'ai pas mis grand-chose. J'ai juste décidé, par exemple, que je souhaitais que tous les téléphones de ma flotte. Alors, on me demande si je peux agrandir l'écran actif. Non, je ne dois pas pouvoir agrandir beaucoup. Ah si, excusez-moi. Attendez, je regarde si je vais pouvoir dans Safari. Zoom avant. Voilà, excusez-moi. Zoom avant. Et présentation. Ok, donc excusez-moi. Donc, j'ai créé un profil de configuration dans lequel aujourd'hui j'ai décidé que sur tous mes téléphones, je souhaitais pousser avec l'adresse d'un site web. Donc là, pour ma démo, j'ai mis l'adresse du site de Airteam. Mais par exemple, vous, c'est par exemple mettre, si vous avez un site, voilà, un CRM qui est en ligne, par exemple, vous pouvez décider de pousser l'icône de votre CRM sur tous les smartphones de vos collaborateurs pour être certain que ce soit à jour. Donc, vous décidez de pousser une icône qui va pointer vers un site. Vous êtes certain comme ça d'avoir des téléphones qui sont conformes. Vous pourriez aussi décider, en termes de mise en forme, de pousser le même fond d'écran à tout le monde. Donc là, je vais décider que sur tous les téléphones qui portent ma configuration, je vais décider de leur mettre un lock screen et un home screen qui sont identiques, voilà, où je vais mettre le même fond d'écran pour les deux. Donc, je dépose un fond d'écran ici, je vais faire glisser une image, voilà, et j'enregistre les modifications. Donc là, je viens de définir que dans mon profil, donc, je voulais un fond d'écran qui soit le même pour tout le monde, et je mets un petit raccourci vers le site d'Airteam. Je peux aussi rajouter des profils, par exemple, de code d'accès. Code d'accès, donc je vous montre brièvement, je ne vais pas tout vous détailler, mais par exemple, je vais pouvoir définir qu'un code, j'autorise une valeur simple, ou au contraire, j'exige de l'alphanumérique, ou je veux un mot de passe qui fasse minimum 5 caractères. Je veux un mot de passe qui doit changer régulièrement. Je peux décider que mon téléphone se verrouille automatiquement au bout de 2 minutes pour éviter des gens qui ne verrouillent pas les téléphones. Ça, c'est très important pour la confidentialité des données. Je peux également paramétrer les Wi-Fi d'entreprise. Dans le Wi-Fi, vous avez vu, je peux définir les SSID, donc les réseaux Wi-Fi sur lesquels vont être autorisés à se connecter les téléphones. Je peux définir la clé de sécurité. Ça va me permettre que si dans mon entreprise, j'ai 5-6 Wi-Fi, je crée ici les paramétrages Wi-Fi de tous mes réseaux d'entreprise et je vais les pousser sur tous les téléphones de ma flotte. Le fait de mettre ces paramétrages-là, ça permet de ne pas communiquer les réseaux Wi-Fi à mes utilisateurs, alors des utilisateurs qui ne connaissent pas mes mots de passe Wi-Fi. Donc ça, c'est vraiment très important. De la même façon, si j'ai un VPN dans mon entreprise, je vais pouvoir pousser la configuration du VPN, voilà, à tous mes utilisateurs pour que les téléphones de mon entreprise, les tablettes de mon entreprise ou les PC de mon entreprise puissent se connecter uniquement au VPN de l'entreprise et automatiquement. Donc, dans les paramètres, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Je ne vais pas vous détailler, mais je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a énormément de fonctionnalités. Mais donc, au niveau de l'entreprise, je peux configurer donc des restrictions, je peux gérer mes mots de passe, je peux gérer mes connexions VPN, je peux gérer mes connexions à la messagerie, je peux connecter donc, des sites internet, je peux connecter un certain nombre d'applications voilà, que je vais pouvoir gérer comme ça. Bon. Donc là, j'ai mis que 2 paramètres qui sont un wallpaper et un raccourci vers un site internet, mais j'enregistre mon profil. Ce profil que j'ai créé ici, je peux décider si je le pousse à tous mes devices ou à certains devices. Donc là, par exemple, il s'appliquait à aucun appareil. Et je vais décider qu'il s'applique à des appareils qui ont une balise. Voilà. Là, moi, j'écris une balise qui s'appelle Airteam, qui pointe sur certains devices. Voilà. Et donc, hop, voilà. Donc, tous mes devices qui ont le tag Airteam, ils vont automatiquement récupérer la configuration de wallpaper et le petit clip que j'ai poussé qui est le raccourci. Donc là, si j'avais mis là-dedans de la configuration Wi-Fi, de la configuration VPN, de la configuration messagerie, et bien, tous ces paramètres, ce seraient automatiquement poussés sur tous mes devices. Donc ça, c'est un petit peu la configuration de base pour du paramétrage et du réglage sur mes terminaux. C'est quelque chose qui va arriver dans un instant sur la durée, vous allez voir. L'autre point justement qui m'a été demandé, alors voilà, là par exemple, si sur la caméra vous regardez, donc l'iPhone faisait partie des téléphones qui avaient le tag Airteam, automatiquement sur ce téléphone, vous voyez deux choses, il y a une petite icône en haut à gauche ici qui est apparue, qui est le lien vers Airteam, qui me pointe vers le site internet de Airteam, voilà. C'est un fond blanc, donc vous ne voyez pas forcément très bien sur la caméra. Et donc ça, il y a ça. Et le fond d'écran de mon iPhone a été changé, parce que maintenant j'ai le fond d'écran avec le logo de l'entreprise. Au niveau des applications, on parlait tout à l'heure des applications. Donc au niveau des applications, on peut utiliser la solution MDM pour pousser des applications. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut s'affranchir sur iOS des comptes iTunes. Si on a souscrit un programme qui s'appelle le VPP et
qu'on pourrait, si ça vous intéresse, vous détailler plus en détail. Et si vous êtes sur de l'Android, ça peut fonctionner quand vous êtes du Samsung avec des briques complémentaires Samsung. Donc, si je suis par exemple sur iOS et que j'ai souscrit au VPP, je peux donc prendre des licences entreprises et affecter des applications à des utilisateurs. Et là, après les applications, c'est exactement pareil. Je charge les applications dans mon MDM. Donc là, par exemple, je décide que mes téléphones, j'ai envie de leur mettre SharePoint et Microsoft Excel. Voilà. Et je décide du coup de remettre le même tag. Je dis que ces applications, je veux les appliquer à des téléphones qui ont le tag AirTeam. Donc, c'est-à-dire que toutes mes applications qui sont taguées comme AirTeam, elles vont automatiquement recevoir ces deux applications. Ces deux applications, je peux décider qu'elles sont poussées automatiquement et qu'elles s'installent automatiquement, ou je peux décider qu'elles soient présentées à l'utilisateur, que ce soit à l'utilisateur de décider de les installer ou de ne pas les installer. Voilà. Donc, ces applications, elles vont apparaître dans une petite application qui s'appelle, alors là, je suis sur une solution MDM Meraki, donc c'est une application Meraki, mais en général, un petit store entreprise qui apparaît sur le device et qui permet à l'utilisateur de voir les applications. Voilà, donc là, vous voyez par exemple sur cet écran que le téléphone, d'un seul coup, il indique qu'il y a deux applications qui sont manquantes, qui sont Excel et SharePoint, et il me propose de les télécharger. Et si je ne les télécharge pas, il va le faire tout seul en fond, parce que là, je les ai imposées. Mais en effet, il détecte que ces deux applications, elles sont configurées sur ma plateforme pour être poussées sur mes téléphones et qu'elles n'ont pas été installées sur mon device. Donc, du coup, il va me les pousser. Et là, on voit d'ailleurs qu'il est en train de les télécharger. Si vous voyez les deux icônes qui sont en haut, il est en train d'installer Excel et SharePoint tout seul sans que j'ai cliqué nulle part, parce qu'il a détecté que c'était des applications qui avaient été imposées à ces devices. Donc voilà, donc là, sans ContiTunes, par exemple, sur un iPhone ou sur une tablette, je peux pousser des applications et je n'ai pas à associer la licence à un utilisateur, il n'y a plus de notion de ContiTunes. Donc ça, c'est intéressant parce que quand c'est des applications payantes, la problématique dans les entreprises avant, c'était que vous aviez des utilisateurs qui achetaient une application qui s'appelait rembourser sur note de frais, mais le jour où les utilisateurs quittaient l'entreprise, vous retrouvez que vous aviez payé les applications qui étaient liées au ContiTunes personnel des utilisateurs. Alors que maintenant, avec ça, vous achetez vos applications en entreprise, vous prenez des applications gratuites en entreprise et vous les poussez sur les devices sans avoir besoin de ContiTunes. Donc, on se libère beaucoup de certaines contraintes. Donc voilà, donc là, ce qu'on a pu voir, c'est que je peux prendre des applications, je les pousse par rapport à des tags. Donc là, excusez-moi, ces deux téléphones, ils avaient le tag AirTeam, donc ils récupèrent ces applications. Donc vous pouvez très bien avoir un tag commerce, un tag technicien. Voilà, vous avez des tags et puis vous décidez de pousser des applications en fonction des tags. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué juste, et c'est vrai que j'aurais une question, ça je vais peut-être le dire à vive voix devant tout le monde, comment le mobile est rattaché à cette plateforme. Donc, quand on prend une solution de MDM, donc là je travaille actuellement sur une solution de MDM System Meraki, quand je travaille sur une solution de MDM, je dois enregistrer mes devices, je les connecte à cette solution de MDM. Donc, j'ai une action à faire de connecter. Il y a plusieurs façons de les connecter selon si c'est de l'Android, si c'est de l'iOS. Donc, je ne vais pas revenir dans le procédé d'enrôlement, ça va dépendre, mais on peut le travailler ensemble en fonction de votre projet. Mais une fois que j'ai connecté les téléphones à la plateforme, ils sont visibles sur ma plateforme, et de ma plateforme, je fais tout ce que je veux. Je pousse des configurations, je pousse des applications, je pousse des fonds d'écran, je pousse des restrictions, je fais absolument ce que je veux depuis ma plateforme. Donc là, le premier cas donc, que je vous ai montré, c'est, voilà, je veux déployer, donc je déploie du Wi-Fi, je déploie du mot de passe, je le fais de façon complètement transparente, depuis ma plateforme, j'impose des applications, je pousse des applications sur mon device. Par contre, on peut, donc là, l'étape, c'est le déploiement. La deuxième étape que je vais vous montrer, c'est la partie restriction. Là, par exemple, on a Frédéric, dirigeant d'une PME, qui veut mettre en place pour des inventaires, des techniciens qui font par exemple des inventaires, donc qui a développé une super appli, par exemple, sur iOS ou sur Android. Il veut le mettre en place, mais il ne veut pas que les collaborateurs puissent faire tout et n'importe quoi sur les devices. C'est un peu les restrictions dont je vous parle. Donc, les restrictions, c'est finalement assez simple. Si je retourne tout à l'heure sur mon paramètre, donc tout à l'heure, j'avais créé pour mon iPhone et mon iPad un profil de configuration qui était ici, qui s'appelait Config AirTeam, dans lequel j'avais juste mis pour l'instant un petit raccourci vers mon site internet, AirTeam, et la gestion de mon fond d'écran. Là-dedans, je peux rajouter des paramètres de restriction. Il y a énormément de choses que je peux restreindre. Là, par exemple, vous avez vu que j'ai laissé la caméra active, c'est coché. Donc, par exemple, je peux désactiver la caméra. J'avais laissé le fait que j'autorisais l'installation d'applications. Donc, les gens ont accès. Si vous reprenez ici le device qui est ici, vous voyez bien qu'il y a l'icône App Store sur l'iPhone. Excusez-moi, la caméra, ce n'est pas très pratique. Mais voilà, il y a l'icône App Store et il y a l'icône, vous voyez pas forcément avec le contraste, mais il y a une icône App Store et une icône appareil photo. Bon, je décide de décocher l'icône App Store et l'icône appareil photo. Comme ça, les gens ici ne pourront plus
par exemple, utiliser l'appareil photo s'ils n'en ont pas besoin et ne pourront plus installer l'application parce qu'ils n'auront plus accès à l'App Store. Des choses que l'on peut bloquer, il y en a des tonnes. Je vous montre juste la liste, je ne vais pas tout expliquer et tout dérouler, mais il y a énormément de choses qui sont disponibles. Par exemple, on peut interdire ou autoriser FaceTime, interdire ou pas le Game Center, d'afficher le calendrier. Voilà. On peut gérer énormément de choses. Et il y a énormément d'options qui sont disponibles et qui sont proposées. La synchronisation des documents, iCloud, le service iCloud, est-ce que j'autorise ou pas de synchroniser? Est-ce que j'autorise de changer, par exemple, de supprimer le mot de passe? Voilà. Donc, il y a énormément de paramètres ici que vous pouvez définir. Dès que vous cochez, que vous décochez, que vous enregistrez, comme je viens de le faire, voilà, enregistrer les modifications, ça met à jour le profil en temps réel et ça le pousse sur les terminaux. Là, par exemple, si vous regardez l'iPhone, je vais essayer de le tenir un peu plus près de la caméra. Si vous regardez l'iPhone, vous allez voir qu'il y a des icônes qui ont disparu. Alors, vous ne les voyez pas trop à cause de la lumière. Je suis désolé, j'ai dû mettre des petits spots. Voilà, il n'y a plus l'icône d'Apple Store et il n'y a plus l'icône d'appareil photo. Voilà, ces icônes ont disparu. Elles ont disparu dans le device. Je vais prendre un peu de lumière. Voilà. Voilà. Vous pouvez peut-être mieux comme ça. Voilà. Il n'y a plus l'icône d'appareil photo et il n'y a plus l'icône Apple Store. Elles ont disparu du téléphone instantanément juste parce que j'ai coché cette case. Voilà. Donc, les restrictions, une grosse liste de restrictions. Des restrictions liées à Windows 10, des restrictions liées à Android, des restrictions liées à iOS. Et puis, donc, vous pouvez donc pousser un certain nombre de restrictions en fonction de votre besoin. Donc, l'idée qu'on travaille sur un projet, c'est de cadrer avec vous en fonction du profil et de vous faire des préconisations pour vous dire on préconise ça ou on préconise plutôt ça. Et voilà, et vous poussez un certain nombre de restrictions. Un autre point qui est assez important, c'est qu'on veut restreindre encore plus et limiter à une seule utilisation. Par exemple, une personne qui serait chargée de projet d'enquête terrain, avoir des gens qui vont sur le terrain, qui font des enquêtes, qui ont besoin, par exemple, de remplir un fichier Excel pour faire du relevé de prix en supermarché, ou pour faire des enquêtes, ou ce genre de choses, bah, ils ont finalement besoin que de faire une seule chose, c'est d'accéder à un fichier Excel. Bon. Là, si je prends par exemple un iPad, j'ai beau mettre des restrictions, il y a quand même un certain nombre d'applications, il y a quand même un certain nombre de choses. Si aujourd'hui, je développe par exemple des tablettes qui doivent être utilisées pour Excel, bah, les personnes n'ont besoin qu'une seule chose, c'est Excel. Alors, si j'ai envie de restreindre uniquement Excel, bah, j'ai aussi une restriction qui me permettrait de pousser, de dire je ne peux utiliser qu'une seule application. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi si, par exemple, vous utilisez des tablettes qui servent à montrer un catalogue et que vous les mettez dans un showroom, vous les mettez dans l'accueil de votre entreprise, ou si vous avez, par exemple, des gens qui sont peut-être des collaborateurs qui ne sont pas salariés de votre entreprise, je prends l'exemple d'intérimaires, qui viennent pour une opération ponctuelle à faire de la saisie, vous avez envie vraiment de restreindre l'usage. Ça, pour vous montrer un exemple, c'est quelque chose qui est complètement possible. Moi, j'ai créé un profil qui s'appelle Kiosque Airteam. Donc, dans ce profil kiosque, j'ai mis une restriction. Et dans cette restriction, je suis assez précis puisque je dis que je veux autoriser, voilà, c'est un peu bas, une seule application, qui est l'application Excel. Bon. Donc ça, je pourrais utiliser plusieurs applications, mais bon, là, j'ai dit que je ne souhaitais utiliser qu'une seule application, qui est l'application Excel. Donc, j'enregistre ça, et puis ça, je vais décider de le pousser que sur mes appareils qui ont une balise. Donc, les balises, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui permet de faire des flottes de terminaux, techniciens, commerciaux, VIP, et de faire du coup des réglages différents. Donc là, j'ai créé une balise que j'ai appelée kiosque. Voilà. Donc, je dis tous mes téléphones qui ont la balise kiosque, je leur pousse une contrainte pour dire je ne veux plus qu'une seule application sur ces devices, c'est l'application Excel. Voilà. Donc là, mon iPad, il va se mettre à jour dans un petit instant, mais donc je vais lui pousser cette restriction parce que normalement, je peux vous le montrer, mais si je suis dans mon gestionnaire de clients, donc là où j'ai tous mes devices, regardez, l'iPad, je ne sais pas si vous aviez l'œil sur la caméra, il a changé tout seul vers Excel. Maintenant, si j'appuie sur le bouton d'accueil, je ne reviens plus, je ne peux plus sortir d'Excel. Je peux éteindre le téléphone, je peux le rallumer, mais il va rester uniquement sur Excel. Voilà. Donc j'ai un téléphone là qui est verrouillé pour ne fonctionner plus que sur Excel. Donc je peux bien sûr lever cette restriction, mais voilà, j'ai mis en place quelque chose. Donc là, si je reprends la liste de mes devices, l'iPad, il est ici. Voilà, donc j'ai un iPad, et donc cet iPad, vous voyez, on voit bien ici la liste des tags de ce que j'ai poussé. Donc j'ai poussé le tag Airteam Demo Kiosque qui a été poussé sur ce device. Donc ce device, comme il a le tag Airteam Demo Kiosque, et comme j'ai créé un profil Demo Kiosque que j'ai poussé, c'est pour ça qu'il a récupéré cette configuration. Donc voilà, si j'équipe avec mes devices pour un usage qui est très précis, des tablettes pour un usage métier, voilà le genre de choses qu'on peut faire avec un MDM qui est très intéressant. Une autre remontée que l'on a souvent d'utilisateurs, je vois que le temps passe vite, donc je vais accélérer un petit peu, c'est le support technique pour dépanner l'utilisateur, c'est compliqué. Donc le MDM, c'est aussi une solution qui est très utilisée pour faire du support. Si je reviens, donc j'ai fait tout à l'heure sur ma liste
de devices. Quand je suis sur ma liste de devices, j'ai accès à plein d'informations. Si je prends par exemple ici un téléphone, je vais pouvoir savoir le numéro de série de mon téléphone. Je connais le niveau de batterie, donc un utilisateur qui m'appelle, qui a des problématiques déjà, je peux vérifier de la batterie. Je vais voir le numéro de version, donc je vais pouvoir voir s'il est à jour. Si je viens de développer une nouvelle application métier, c'est très important de vérifier si cette application métier elle est à jour, elle fonctionne ou pas avec la version du système d'exploitation. Voilà. Je peux vérifier par exemple si mon téléphone il a été jailbreaké ou non. Quand je vous parlais tout à l'heure de jailbreak, ça c'est très important. Bon, là, je vois que j'ai des petits tags verts pour me dire que par rapport aux politiques de sécurité que j'ai définies dans mon entreprise, mon téléphone est bien conforme. Donc ça, c'est très intéressant. Je vois que mon téléphone est conforme. Je vois que tous les paramètres sont à jour, les applications sont à jour, donc ça, c'est important. Je vois le stockage du téléphone. Je vois qu'il reste qu'il n'y a que 42% du stockage utilisé. Ça, c'est important parce que si beaucoup de gens qui appellent le support disent j'ai un problème avec mon terminal, et puis finalement, ils ont un problème parce qu'il n'y a plus de stockage et donc l'application ne peut pas se mettre à jour, ce genre de choses. Ici, je vais récupérer les paramètres opérateurs, les adresses IP, ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant. Si mon utilisateur il a perdu son code, il n'arrive plus à se connecter, là, en un bouton, je peux décider d'effacer le code de l'utilisateur. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais pouvoir verrouiller l'appareil si, par exemple, au contraire, l'utilisateur n'a pas perdu son code, mais il a perdu son téléphone. L'utilisateur, il m'appelle, il a perdu sa tablette, il l'a oublié dans un restaurant, dans un bar, il va retourner à chercher dans 1 heure, mais il veut être sûr que personne ne peut accéder aux données. Donc ici, je peux verrouiller l'appareil. Je peux aussi effacer l'appareil si, par contre, il est complètement perdu et j'ai envie de l'effacer. Donc il y a un certain nombre de choses. Alors, je vois beaucoup de questions sur la géolocalisation. On peut activer localisation et on peut avoir une visibilité de là où sont les téléphones. C'est aussi quelque chose qu'on peut désactiver, bien sûr. Et on peut aussi définir d'ailleurs des stratégies. Je ne le montrerai pas en cas client parce qu'on est un peu short en timing, mais on peut définir des stratégies. Si j'ai des téléphones qui sont censés rester en région PACA, je peux faire une alerte pour dire qu'il y a un téléphone qui est sorti de la région PACA, par exemple. Donc je fais des zones, je dessine des zones sur une carte, ça c'est bien fait, et je dis si mon téléphone est dans la zone, tout va bien. S'il sort de la zone, j'ai un warning. Donc ça, quand je prends un exemple d'enquêteur terrain intérimaire, par exemple, c'est un très bon moyen de vérifier que je définis une zone. S'ils sont censés faire une enquête à la gare de Lyon, et gare de Lyon, je définis un périmètre de 5 km. Si le device sort de la gare de Lyon, j'ai envie d'être alerté immédiatement. Donc pour faire du support, c'est très important d'avoir un outil de MDM parce qu'on va être capable justement de faire vraiment du debugging, de comprendre ce qui se passe, de repousser des applications, de repousser des profils. Et voilà. Je vous parlais, donc là, je parle beaucoup de smartphone parce que c'est quand même très d'actualité. Mais là, par exemple, je me connecte à un PC. Je vais juste prendre un petit peu les devants, bureau à distance, connecté. Donc là, je me connecte à un PC. On a les mêmes problématiques avec un PC. Là, je peux vérifier déjà le modèle de PC, le numéro de série. Je peux vérifier s'il est à jour en termes d'antivirus, anti-malware, voir qu'est-ce qui a été installé sur le device, est-ce qu'il y a bien un pare-feu qui a été installé, est-ce que l'antivirus il est bien en train de tourner. Donc là, ça me permet de vérifier qu'il y a bien l'antivirus qui tourne sur mon device. Voilà. Je peux voir s'il est conforme à une politique de sécurité, je peux voir son adresse IP, je peux voir s'il est connecté ou s'il n'est pas connecté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je peux même faire du bureau à distance. Donc c'est ça que je montais tout à l'heure, c'est que vous avez vu, là je suis ici, dans cette fenêtre en bureau à distance, sur l'ordinateur de mon utilisateur. Je peux cliquer, je peux lui lancer Internet Explorer sur son ordinateur. Donc je peux, depuis ma plateforme MDM, sur des ordinateurs qui sont Windows 7, Windows 8 et Windows 10, faire complètement une prise de bureau à distance. Un peu moins intrusif que la prise de bureau à distance. J'ai un menu capture d'écran qui me permet ici, quand je clique sur Text Screenshot, ça envoie une requête et ça me prend une capture d'écran de ce que voit l'utilisateur. Voilà. Donc ça me permet de voir un peu ce qu'il voit et de l'accompagner. Je peux aussi voir toutes ces statistiques réseau. Je peux contrôler l'alimentation, c'est-à-dire réinitialiser l'ordinateur. Je peux lui envoyer des messages sur son ordinateur. Je peux faire un certain nombre de choses. J'ai accès à beaucoup de paramètres qui vont me permettre de faire du support sur mes utilisateurs et de gérer mon parc de PC en toute simplicité. Donc, si j'ai un téléphone qui est perdu, ce qui est important de retenir, c'est que je peux le bloquer ou l'effacer à distance. Je peux donc installer des applications à distance sur un device. Je peux contrôler qu'il est sécurisé, qu'il est conforme à ma politique d'entreprise. Donc, ça, c'est très important. Et j'accède à un certain nombre de logs. Je peux savoir ce qui s'est passé sur ce téléphone, quand on lui est mis à jour, quelles sont les applications, quelle est la bande passante utilisée, quels sont les échanges, quelle est la mémoire, quel est l'espace disque. Donc, tout ce qui est nécessaire pour un support IT pour être capable de gérer, d'administrer votre parc. Donc ça, c'est un peu la partie support. Cas client 5, et je crois que je m'étais arrêté là dans les cas clients pour que ce soit relativement court. La gestion de parc informatique, je suis perdu quand on utilise du Excel. C'est justement où sont vos devices, où sont vos ordinateurs, qui les utilisent. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai montré là. Mais aujourd'hui, voilà, dans une solution de MDM, quand on se base sur l'utilisation, quand on voit le client, donc on va avoir tous les téléphones qui vont être connectés, tous les smartphones, toutes les tablettes. Toutes ces données, il y a beaucoup de colonnes que je peux rajouter. Donc, vous avez vu, ça sont toutes les colonnes que je peux rajouter. Les emplacements, la géolocalisation,
les numéros de série, les paramètres, est-ce que les téléphones sont chiffrés, est-ce qu'il y a un pare-feu installé, est-ce qu'il y a un antivirus, quelle est l'adresse IP, quel est le pourcentage du disque, quel est le propriétaire de mon device. Donc tout ça, c'est des colonnes que je peux ajouter et que je peux mettre dans cette vue, et ensuite que je vais pouvoir exporter en Excel très facilement si j'ai besoin de faire des rapports. Mais là, en temps réel, je vais avoir tous mes devices. C'est très facile de rechercher ensuite un device. Critères. Par exemple, si je tape Cyril, je vais voir tous les téléphones qui sont utilisés avec un propriétaire qui s'appelle Cyril, par exemple. Voilà. Donc, j'ai un filtre automatique qui va aussi bien être sur l'OS, qui va être sur le modèle, qui va être sur le numéro de série, qui va être sur l'utilisateur. Ce qui est très important, c'est que tous ces terminaux, ils sont associés à des utilisateurs. Donc, là, par exemple, si je clique sur un smartphone, je vois qu'il est utilisé, voilà, il est associé à un propriétaire qui est Kevin. Ah, vous avez les sons de notification à chaque fois. Je suis désolé, je vais les... Voilà, je suis désolé, je ne sais pas, vous entendez tous les petits bips à chaque fois que quelqu'un pose une question. Voilà, je les désactive tout de suite. Donc là, je suis sur un smartphone qui est associé à un utilisateur qui est Kevin. Si je retourne ici dans mes utilisateurs, voilà, ici je retrouve tous mes utilisateurs. Si je clique sur un utilisateur, je vais ici pouvoir retrouver tous les terminaux qui sont associés à cette personne. Voilà, donc quand vous avez un collaborateur, vous vous connectez sur l'outil, puis vous pouvez tout de suite voir que la personne, elle a un smartphone qui s'appelle Demo, elle a un smartphone Android qui s'appelle Smartphone Kevin, et elle a un PC qui est un PC Windows 10 qui s'appelle PC Kakarad. Voilà. Et là, vous pouvez supprimer mes utilisateurs, vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur, et vous pouvez faire un certain nombre de choses sur votre utilisateur. Donc, l'outil de MDM va vous permettre d'avoir une vision complète de tous vos utilisateurs d'entreprise. Combien ils ont de terminaux, quel type de terminaux ils ont, quel OS, est-ce que les téléphones sont à jour, est-ce qu'ils sont conformes, est-ce qu'ils ne sont pas conformes. Donc, je crois qu'on arrive sur la fin du créneau qui était alloué. Voilà, ce que je voulais juste redire, c'est qu'il y a des choses que je ne voulais pas vous montrer pour qu'on fasse court. Maintenant, si vous avez des questions précises, soit vous pouvez les poser, puis je vais répondre. Et puis comme ça, ceux qui sont limités par le timing peuvent se déconnecter. Maintenant, le plus intéressant, c'est si vous avez besoin, vous contactez votre interlocuteur commercial, on monte un rendez-vous avec un avant-vente et puis on monte une maquette sur votre projet et on vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire en plus dans le détail en fonction de vos usages. Parce que si vous managez une centaine de techniciens terrain, vous n'avez pas les mêmes besoins que si vous managez 50 enquêteurs terrain intérimaires et vous n'avez pas les mêmes besoins que si vous avez une PME avec juste 30 commerciaux et vous souhaitez les équiper d'une solution. Donc, c'est ça que le besoin est propre à votre projet. Donc, l'idée, c'est de rentrer dans le détail. Maintenant, je voulais juste faire un petit panorama rapide des grandes fonctionnalités de ce type de solution pour vous montrer l'intérêt dans une flotte entreprise d'avoir des outils de management et de gestion comme ça, qui vont vous permettre, donc, en synthèse, et je reviens là-dessus. J'ai oublié de dire ça, je vais le dire après. Donc, en résumé, vous pouvez configurer et déployer tous vos devices. Vous pouvez les sécuriser, les protéger en mettant en place des stratégies, en bloquant l'accès au réseau d'entreprise à des téléphones qui ne seraient pas conformes à ces stratégies, et vous pouvez monitorer. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que selon les solutions, la solution sur laquelle je fais une démo, elle a un petit point intéressant, c'est qu'en plus, il y a un portail utilisateur qui est disponible, où chaque utilisateur retrouve tous ses terminaux. Donc, une personne qui a 4 devices va retrouver ses 4 devices, et sur ces 4 devices, déjà, l'utilisateur, il y a un premier niveau, c'est qu'il peut faire sonner un téléphone s'il pense qu'il l'a perdu chez lui, il peut envoyer un message sur le device, il peut réinitialiser le mot de passe tout seul, il peut redémarrer un device qui a un problème, il peut effacer le contenu d'un device qu'il pense avoir perdu. Donc en plus, il y a tout un niveau d'administration de premier niveau qui peut être délégué à l'utilisateur parce qu'il a son petit portail à lui où il peut voir un certain nombre de choses et gérer un certain nombre de choses, des applications. Donc voilà, écoutez, dans le timing, je pense qu'on est bon. Donc, alors, il y en a 2-3 personnes qui ont des problèmes de son, je suis vraiment désolé. Alors, c'est toujours difficile dans ces réunions à distance de voir d'où vient le problème. Vous allez tous recevoir un mail. Normalement, vous avez tous reçu un mail de ma part 1 heure avant, 5 minutes avant, lors de l'inscription. Vous allez recevoir un mail qui vous dit merci d'être venu et dans lequel il y a un lien pour le replay. Donc, vous pourrez accéder au replay. Donc, ça, c'est la première question. Donc, vous l'aurez tous automatiquement là à la clôture du webinaire. Donc, vous allez avoir le replay. Ce qui est vraiment important, c'est que là, je vous ai montré quelques fonctionnalités. Il y a des centaines de fonctionnalités. J'ai essayé de faire des cas clients un peu parlants, possibles à montrer en démo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Ce qui est important plus, c'est prenez contact. Si vous avez aujourd'hui des devices, si vous êtes intéressé par un type de solution, si vous souhaitez avoir un comparatif entre différentes solutions du marché, au niveau de RTeam, on est tous intégrateurs de la solution AirWatch qu'on distribue depuis des années. Là, on travaille maintenant aussi également avec Cisco Meraki. On peut faire des comparatifs financiers, on peut vous montrer un petit peu ce que ça coûte, comment ça se met en place, mais surtout, on peut plus rentrer dans le détail des fonctionnalités en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, en effet, il y a des flottes qui sont très, très Android, donc
si vous souhaitez voir certaines choses Android, voilà. Des fois, c'est très iPhone, donc il y a des choses qui sont très iPhone. Alors, c'est vrai que dans la présentation, j'ai plus montré de l'iPhone plus que de l'Android. Alors, je vais juste donner cette petite explication. Android, en fonction des constructeurs, les options sont complètement différentes. C'est pour ça que volontairement, j'ai un peu plus montré de l'iOS qui est très standardisé. Si vous êtes sur des téléphones Android, sachez que vous pouvez faire beaucoup de choses en MDM si vous êtes sur du Samsung. Vous pouvez faire un peu moins si vous êtes sur d'autres marques. Donc, si vous avez aujourd'hui un projet de renouvellement de votre flotte et que vous souhaitez mettre en place des outils de ce type, partez plus sur du Samsung parce que Samsung a bien intégré dans sa ROM et ses OS un certain nombre d'API MDM qui permettent de faire un certain nombre de choses, ce qui est un peu moins le cas de constructeurs comme Huawei ou comme LG. Donc ça, c'est important. Et c'est ça, je ne voulais pas vous montrer des choses sur Android que vous n'auriez pas pu faire après en fonction de votre device. C'est pour ça que j'ai pris plutôt de l'iOS qui est plutôt standardisé. Mais voilà. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Avec plaisir pour un petit café décroissant pour conclure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur commercial habituel, donc du membre RT qui vous invite à ce webinaire, et monter un petit rendez-vous avec un vente. Et comme ça, vous rentrez dans le détail de votre besoin. On arrête les choses un peu génériques, on rentre dans le concret. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis écoutez, restons en contact pour les prochains webinaires. Notre objectif 2018, c'est de faire un webinaire toutes les 6 semaines. On va faire ce format de 30 minutes à chaque fois. Bon, là, j'ai dépassé un petit peu. Et on va essayer d'être toujours très axé sur de la démo, sur de la manip et sur ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous remercie. Passez une bonne journée. Et puis, si vous avez des questions et que vous avez un peu de temps, moi, je reste connecté encore. Donc n'hésitez pas.